Bien le bonjour à tous, ça fait longtemps. Donc ça fait déjà un petit mois, même un gros mois que j'ai pas sorti de vidéo parce qu'il y avait des projets entre temps et que voilà, j'avais des complications et en même temps, il y a moins de gens qui sortent leur voiture en hiver, donc voilà. Ford Performance, alors Fiesta 8e génération, c'est parti, let's go. Donc, alors, j'espère déjà de 1 que je vous ai pas manqué, et de 2, on va détailler le design. Enfin, j'ai parlé un peu de l'histoire de la Fiesta, comme quoi c'était une voiture ultra populaire, ultra connue. J'en ai parlé sur ma vidéo, alors voyons voir, je sais pas combien, mais sur la Fiesta noire que j'ai sortie l'année dernière, donc allez la voir. Là, aujourd'hui, c'est une 2020, 8e génération, encore en phase 1, parce que les phases 2 sont apparues en 2021, donc juste après l'année de celle-là. Et bon, après, il y a quelques points qui changent, c'est juste un restylage, hein, la phase 2. Déjà, ce qui est très étonnant et ce qui est aussi pas mal, c'est que par rapport à la MK7 qui est juste à côté, Ford n'ont pas super changé le design, tu vois, on reste encore dans du Fiesta. Par exemple, avec la calandre, fameuse calandre, on va dire type Aston Martin. Ouais. Comme celle-là. Celle-là, c'est encore plus flagrant, hein, avec le nid d'abeille de toute beauté. Avec la nouvelle génération, bien sûr, on amincit un peu le bouclier. Il faut que ça soit un peu plus moderne, un peu plus... En fait, elle s'est un peu assagie par rapport à la génération précédente. Un peu plus passe-partout, malgré que ça soit une ST. Donc on peut voir que voilà, on a des pare-chocs pas très proéminents, tu vois, c'est encore très classique. Bon, dommage que tu vois là, on reste sur du plastique un peu... bif bof, hein. Mais là, ce petit rendu gris là, c'est pas mal. C'est bien calculé parce qu'en fait, tu vois, on a un pare-choc mais pas super ennuyant visuellement. On a quand même des zones d'ombrage, d'éclairage. Enfin, il y a du relief. On n'a pas de creusement qui laisse passer l'air. Là, non, c'est tout à fait plein, mais c'est pas super ennuyant à regarder. En fait, c'est une voiture qui essaye d'être discrète mais qui n'y arrive pas. En mode, viens jouer avec moi et tu verras. Je suis discrète, mais il y a quelques petites... C'est ça. Petits trucs spécifiques au niveau du design, par exemple comme ces nids d'abeilles, plutôt assez bien dessiné, hein, tu peux te rapprocher si tu veux. Tu vois. Ouais. Puis avec un rendu gris un peu pailleté comme ça, c'est pas mal. Et puis le ST, le ST qui fait toute la différence, tu connais. Pareil, mais en fait voilà, c'est moins expressif que la génération précédente, mais franchement il y a du taf. Pareil aussi au niveau des blocs optiques. Sur l'ancienne génération, on était vraiment sur un bloc optique beaucoup plus profilé, qui s'allonge vachement. Là, on est un peu sur une bulle, un peu plus, tu vois, là, la coque est plus douce. Voilà. Moi, je préfère comme ça, moi. Je préfère comme ça. Puis en plus, tu as la signature lumineuse qui vient un peu englober la forme globale du bloc optique. C'est plutôt, non, c'est plutôt pas dégueu. On reconnaît tout de suite, les Ford Fiesta entre la 7 et la 8. Grâce à son profil. Le profil, c'est ce qui a le moins changé, je dirais. Parce que tu vois, on est toujours, par exemple, sur un contour de vitre, tu vois, avec la baguette en bas qui remonte légèrement jusqu'au haillon. Tu vois, c'est assez bien profilé, franchement. Et puis avec un petit toit qui plonge, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Là encore, par rapport à la 7e génération, au niveau des lignes et des plis de carrosserie, on est sur un rendu beaucoup plus doux. Hein, par exemple, avec cette ligne principale qui remonte, allez, on va dire parallèle avec le contour de vitre, tu vois, ça montre que la voiture, voilà, elle veut percer, elle est bien pensée. Ouais, elle est plongée vers la route, un peu comme une Formule 1, avec le nez qui plonge vraiment vers le bitume. Et bien là, c'est à peu près pareil. On a cette ligne, hop, qui plonge vers l'arche de roue, un peu inclinée.
Ça c'est vraiment pas mal parce que là on a une belle zone d'éclairage. Hop, l'ombrage, tu vois. Non, il y a une belle courbure de la porte. Regarde, t'as vu la petite ligne qui forme, qui donne un peu de volume à la porte. Et là c'est très doux, un rendu très doux. Et là c'est très pincé, mais parce que il faut ressortir un peu, faut donner un peu plus de muscle, faire moins. Elle est moins voiture fragile, tu vois. Oui, oui. Faut lui donner un peu du volume. Bon là c'est sur la finition ST, hein, mais nous avons une jupette latérale qui est plutôt assez bien profilée avec ce petit aileron là qui fait plaisir. Ouais. Très discret. Franchement elle est bien pensée. Mais franchement ça me plaît pas mal. Quand ils ont présenté la 8e génération de la Fiesta, donc cette génération est apparue à partir de 2017-2018 il me semble. Bah, ça n'a pas été l'effet waouh pour moi. En fait, ça reste une Fiesta tout simplement. Oui, elle est discrète. Quand tu la vois comme ça, tu te dis c'est une voiture de Monsieur Tout le Monde. C'est une voiture de Monsieur Tout le Monde. En fait, c'est un peu comme une Polo. Tu vois, une Polo, c'est discret. Une voiture de Monsieur Tout le Monde. Ah bah voilà. Ah bah, Fiesta, c'est pareil. Pour l'arrière, alors c'est là où je change le plus par rapport à l'ancienne génération. On peut voir ici. Hein, voilà. Ouais. Parce que nous avons les blocs optiques sur la 7e de type verticale, et là ils ont complètement changé. On revient sur l'horizontale avec une double partie des blocs optiques, un sur l'haillon et l'autre sur la carrosserie. Ils se sont assagis. Voilà, encore une fois ils se sont assagis, c'est moins expressif, mais c'est plus moderne, parce qu'en fait le fait d'avoir mis les blocs optiques dans cette position là, ça assoit un peu plus la voiture, ça l'élargit visuellement, et niveau voilà, standing du genre je vais être une grande voiture malgré que je sois une Fiesta, donc une petite citadine, c'est important. Ça donne une voiture plus on est à 1200 kg là. 1250 kg, donc c'est pas vraiment très lourd, hein, c'est plutôt honorable. Là sinon, ça reste une Fiesta. Après, ce qui est un peu plus intéressant avec la ST, c'est souple. Désolé, elle est un peu crade, mais bon, c'est bon, c'est la passion. C'est la poussière. C'est la poussière. Là, nous avons un diffuseur qui est plutôt sympa. Là encore une fois on reste sur la discrétion pareil qu'à l'avant, mais on peut voir qu'on a plusieurs matériaux. Par exemple ça c'est génial parce que d'habitude sur les sportives et tout ils mettent pas une petite partie, un rajout avec la couleur rouge de la carrosserie. Tu vois, c'est souvent que du plastique noir sur ces finitions là, et là c'est bien de mettre ça. Et puis voilà, nous avons du relief et tout, le rappel des nids d'abeilles. Après ce qui est dommage, c'est bon, on a deux pots, hein, c'est pas mal. Surtout quand on est en 2020, c'est bien d'avoir des pots d'échappement parce que c'est de plus en plus rare. Mais ce qui est chiant, c'est que ils ont rassemblé les deux pots dans un seul endroit. Moi, j'aurais bien aimé, hop, écarté. Ouais. Ça aurait fait plus sport. Nous avons un petit béquet avec une forme d'appui aérodynamique un peu intéressant. Bon, je pense pas que ça va changer énormément de choses. Mais l'effet est là, le visuel est là, et ça fait, là encore une fois on reste dans la discrétion, c'est pas mal. Les jantes, qu'est-ce que t'en penses des jantes, Samy? Bah franchement, moi je trouve qu'elles sont bien pensées, elles vont avec la voiture. Elles vont avec la voiture. Moi je trouve que les disques elles font un peu petit pour la taille de la roue. Ouais, on va dire la surface on les voit même pas. Des disques, c'est quoi? C'est 2 cm? Ouais. C'est tout petit. Donc c'est vrai que les disques ils sont petits. Bah après si c'est comme ça, c'est que c'est pensé comme ça après. Hein, mais... Ouais mais tu vois, je pensais plus gros quand même. Bon là forcément on a l'avant donc c'est un peu plus gros, mais c'est vrai qu'ils sont pas... Mais sinon les jantes en soi, en eux-mêmes, oui, ils sont jolis. Moi j'aime bien. Puis en plus cette taille là il faut pas plus. À mon avis c'est 18 pouces. Ouais. Et il faut pas plus. Puis en plus on a un beau dessin que ce gris se rappelle avec les pare-chocs sport. Ouais. Qui fait bien avec cette couleur. Tu peux pas la détester parce qu'en fait c'est un design passe-partout qui va à tout le monde. Tu vois, il n'y a pas de faute de goût, par exemple comme dans les japonaises avec les Honda Civic. Tu vois, c'est très exotique comme design. Et c'est vrai que bon bah c'est tranché quoi, soit t'aimes, soit tu détestes. Et là non, il n'y a rien à dire, c'est joli. Il y en a qui vont adorer, les autres ils vont dire c'est joli, mais je pense pas qu'ils... Oh la Ford Focus là-bas. Ah bah on l'a croisé tout à l'heure celui-là. Ouais, on la voit pas très bien. Tuning hein. C'est un peu dans le même... même... le son hein, 5 cylindres. 5 cylindres en plus. Ouais. C'est dans le même état d'esprit. Donc qu'est-ce que t'en penses, Samy? Bah moi ce que j'en pense c'est que c'est une voiture idéale. T'imagines, t'as 20 ans, t'as ça, mais t'es comme un dingue. C'est ça. Je pense que c'est une voiture idéale. Moi si à 20 ans j'avais eu ça, je pense que je me serais tué. La discrétion, mais en même temps tu peux t'amuser assez fortement. C'est ça. Et ça c'est cool. On va passer à l'intérieur. Exactement. Je te suis. Alors,
bienvenue à l'intérieur d'une Fiesta MK8 ST. On s'installe. Alors déjà, observez. Forcément, Ford ils sont très forts là-dessus parce que le partenariat avec Recaro, ça marche. On a des sièges vraiment magnifiques avec un dessin plutôt simple mais efficace, avec des maintiens latéraux. Mais je pense que tu dois être vraiment calé. Tu vois, même pareil au niveau du dossier, l'assise, le dossier, c'est des sièges on va dire un peu baqués. Puis en plus c'est les matériaux que j'aime bien. On a du simili cuir, on a de l'Alcantara, très important l'Alcantara. Ah ouais. Et même sur les côtés, c'est-à-dire qu'en fait tu glisses pas parce que l'Alcantara ça accroche avec les vêtements. Et ça c'est cool. Ça quand tu es dans un col c'est bien pratique. Oh oui. Après, au niveau du tableau de bord, là encore une fois, pareil qu'à l'extérieur, quand j'ai remarqué pour la première fois la 8e génération de Fiesta, j'ai regardé l'intérieur et je me suis dit, très bien. Il n'y a pas d'effet waouh. Ça s'entend que c'est un cylindre. Il y en a qui se font plaisir ici. Ah bah là. Non mais voilà, on est dans un univers plutôt très classique. Bah écoute, après, moi je suis bien assis là, je suis franchement parfaitement à mon aise. Là tu peux m'emmener dans n'importe quel col, je te suis. Moi pour mon gabarit, là ça me maintient super. En tout cas au niveau du dossier, ouais. Là je bouge plus. Après bon j'ai un petit espace au niveau de l'assise. Je peux encore, tu vois, bouger mes jambes, me mettre à l'aise un peu comme je veux. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'aime bien ce volant là. Parce que d'habitude j'aime pas les volants Ford, ils sont un peu moches. Mais celui-là ça va, il reste encore dans le classicisme. Mais on a une branche épaisse, voilà, perforée, full cuir, qui se tient bien en main, un volant qui n'est pas ultra trop gros non plus, donc ça va. Puis je suis choqué quand même parce que... Regarde, il est mou, c'est super mou, c'est super confortable. On est vachement bas parce que là je m'imagine la conduire, on est bas. On voit la route comme ça, on voit que le tableau de bord. En fait on est bas parce que... On voit ça quoi. Parce qu'en fait, l'assise... Elle est vachement inclinée vers le sol quoi. Mais c'est pas dégueu, moi j'aime bien cette sensation. Pour la sensation de conduite, bon après, ils sont un peu fermes, ça c'est sûr. On verra ça en partie conduite. Ouais. Mais pour faire des cols, t'es super bien installé quoi. Ah, tu m'étonnes. Puis après, bon voilà, t'as toute la technologie du moment, t'as un écran, voilà. Forcément. Un écran avec une forme un peu bizarre. C'est pas assez allongé, on va dire le truc, c'est un rendu carré quoi. On a les compteurs qui ne sont pas totalement digitaux, on a forcément les bonnes vieilles aiguilles, mais c'est très efficace, hein, ça tient dans le temps. Mais c'est vrai que... Et puis regarde aussi la hauteur de la boîte manuelle du pommeau, c'est ultra court. Tu vois, normalement, allez, ça arrive à ce niveau-là. Ouais. Tu vois, je pense que pour la sportivité, puis tu vois, la course... C'est des changements de rapport explosifs. Mais c'est ultra court. Ouais, et ça, pour la sportivité, ça c'est génial. Mais tu vois, puis, je sais pas, on se sent à l'aise. Le tableau de bord, il est pas ultra imposant. Et... Bon, après, le pare-brise, bon, on a les stickers de Ford Performance qui atténuent un peu la surface du pare-brise. Mais on voit plutôt bien les choses. On a des grandes surfaces vitrées. Ouais. Bon, on a un montant, certes, un peu gros quand même ici. Mais franchement, ça passe. Puis en termes de qualité de matériaux, voilà, on est sur du plastique moussé. La petite baguette, alors je pense pas que ce soit du vrai carbone. Faut pas déconner non plus. Mais franchement, c'est plutôt bien taffé avec le petit liseré en alu. Et puis niveau prix, on tournerait, je sais pas si tu sais, autour de combien à peu près. Oh, niveau prix sur celle-là, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, c'est aux alentours des 35 000 €. À ce point-là? Ouais. Non, je pense pas. Ou 32 000. Mais moi, on m'avait plus parlé des 25 000. Hein? Non, 25 000, c'est sur les Fiesta. Bon, sinon au niveau des places arrière, bon voilà, on n'est pas sur une voiture familiale, on va dire. Tu vois, par exemple, bon là, c'est réglé, on va dire à ma taille. Tac. Je m'installe dedans.
Bon, il me reste encore 2-3 cm, mais ça va. Bon, après, le panneau de porte, un peu ennuyant, tu vois. Oh, on a quand même un petit cuir là, tu vois, juste histoire de dire, je suis un peu confort, mais pas plus quoi. Non, sinon, ouais, voilà, le dessin. Après, c'est pas sa vocation, hein, c'est vraiment plus conduire. Après, c'est une citadine, voilà. Ouais. On va pas... Par exemple, la porte avant, c'est mieux, il y a du traitement un peu mieux fait, tu vois, là. J'utiliserai chromé, hop, qui suit la courbure de la poignée. C'est très bien, petite surpiqûre. Avec, bon là, plastique dur, mais on a quand même du cuir. Le Cofio, attention, le Cofio ça va faire mal. On a 1600 litres, je rigole. Peut-être les banquettes rabattues, peut-être. Voilà, voiture familiale. Après moi personnellement, si j'ai une voiture comme ça, je m'en fous que le coffre, il n'y a pas beaucoup de capacité. Là c'est vraiment une voiture faite pour s'amuser. Un week-end en famille, ça tient. Ouais, ça tient. Tu mets 2 valises bagages, tu peux pas en mettre 3. J'étais partie une semaine quand même à Annecy. Une semaine à Annecy. Il y avait tout qui rentrait, il y a 2 grosses valises pour 2 avec adultes. Avec banquette rabattue, oui. Plus encore le landau, il y a tout qui rentre. Attention, faut se dire une chose, il y en a ils prennent le bus. Ouais, bon. C'est une voiture bonne à tout faire. C'est un peu comme une Polo, c'est une voiture bonne à tout faire. Voilà. Elle est polyvalente. Voilà, mais celle-là avec une petite pincée de plaisir à la conduite. Voilà, une petite pincée supplémentaire. D'ailleurs, en parlant de conduite, Samy, on va y aller, non? On y vient. Il est pressé, ce jeune homme. Alors, attends, quand tu vois ça, t'es pressé. Il a 27 ans, il les a eu il n'y a pas longtemps en plus. Abonnez-vous. Le 20 février. Merci. Merci beaucoup. Hein. Bon bah voilà, partie conduite, bienvenue. Avec la propriétaire du véhicule. Avec la propriétaire. Alors ça reste une Fiesta, on n'est pas dépaysé, tu vois, par exemple comme je disais tout à l'heure la partie intérieure, tout est en place, on a encore les boutons physiques, donc ça c'est plutôt pas mal pour une voiture du 21e siècle, où maintenant tout est devenu tactile et c'est super chiant. Ouais, c'est vrai que l'angle de braquage il est pas... Non, pas très ouf. Pas très ouf. Oh putain, pas encore eux, non. Oh non, pas les copains. C'est la police ça. Les copains d'abord. On est en ville, la direction, bon, je pense pas que ça puisse changer, je sais pas, avec un mode confort particulier où elle est plus douce. Mais c'est vrai qu'il y a une consistance qui n'est pas désagréable à mon avis quand on va rouler en mode énervé quoi. Donc après, là tu es en ligne d'origine. Oui. Et ben c'est pas désagréable parce qu'on n'entend rien, voilà. Là, disons qu'elle n'est pas en mode sport. Donc là, elle est en mode normal. Ah ok, donc mode machin. Oui. Comme ça. En fait, comme tu as dit, quand on s'assoit, on n'a plus envie d'en sortir. Parce que t'es clipsé dans le siège, t'es emboîté. C'est moins confortable à l'arrière, je suppose. Non, c'est tout aussi confortable. Non, à mon avis, la banquette... Disons que je vais me faire plus balader que vous. Ouais, mais à mon avis, la banquette est plus confortable à l'arrière. Parce que là c'est vraiment des récarreaux et c'est fait pour la... Parce que j'aime bien, t'es maintenu, t'as l'impression comme si c'était rassurant. C'est rassurant, voilà. C'est le but de ces sièges-là. Oh, un deuxième feu rouge. Ouais. Eh ben, le contenu de cette vidéo va être incroyable. Déjà, regarde, filme le volant, regarde. Bah ouais. Donner à peine des petits coups, la voiture réagit quand même. Hein. Ça c'est vrai, je sens direct. Même quand tu le bouges d'1 millimètre, je le sens. Oui. Elle réagit. Donc, déjà la direction elle est très précise. Ça, il n'y a pas de flou. Ça c'est bien, il n'y a pas de start and stop. Ça c'est cool. Bon, peut-être que tu l'as désactivé. Il s'est jamais activé. Ah, il y en a sûrement pas peut-être. Hein. Oh, le petit piou. Je l'ai entendu. Au-delà de 2000 tours, là, quand tu commences à un peu accélérer, c'est pas un bruit qui t'énerve, c'est pas casse-oreille. Non, c'est assez feutré. Franchement, au quotidien, ça doit être bien. Puis en plus, t'as les valves d'origine sur la voiture. Et là. Oh, bah c'est nerveux.
Et surtout que ça accroche bien la route. Putain, ouais, c'est nerveux. Et le petit pop and bang aussi, qui est très sympa. Je sais pas si tu l'as entendu. Ouais, bah bien sûr. Ça commence à pousser dès 2000 tours. Oui. Et ça, c'est plutôt agréable. Ça. Et ça, c'est le 3 cylindres. T'as le couple qui est très bas. Ça, c'est bon. Après, tu entends un peu le bruit du moteur à l'avant. Tu sais que c'est un 3 cylindres. Oh là, putain, le coup de pied au cul. Alors, j'ai une question. Non, c'est bien. T'as plus de plaisir de conduite dans cette voiture ou dans la 508? Ouais, je sais, mais j'ai le droit de poser des questions. C'est des choses pas comparables. Non, tu réponds. Mais on touche à un point sensible là. Ah, tu touches à sa 508. Mais j'aime ma 508. Déjà les flics, ils ont failli que j'y touche. Oui, alors là, j'ai pas fait copain avec les flics à ce moment-là, mais j'aime ma 508 parce que j'aime bien le confort. Ouais, le côté smooth. Ouais, le côté smooth. Moi, je suis pas un petit singe nerveux là. Ça, c'est pas moi ça. Un petit pépé. Mais c'est vrai que de temps en temps là, c'est. Ouais, bah oui. Voilà, et puis la boîte aussi. Ouais. Comme j'ai dit, avec les rapports courts et tout là, le débattement aussi qui est court, c'est très très bien. T'as l'impression d'être dans un jeu vidéo. Même en 3, ça tracte. Ouais. C'est une voiture à sensation, ça se reconnaît. Alors je vais pas faire le faux parce que la route est un peu grasse, hein. Ça pleut un petit peu. Je connais pas les pneus, je connais pas la voiture. On rappelle, c'est un 1,5 litre, 3 cylindres, turbo, 200 chevaux. Donc dans une voiture qui fait 1200 kg et quelques. Et bah 1280, tu les sens bien parce que 1280 parce que c'est une 5 portes, donc forcément on rajoute du poids. Sans compter notre poids. Ouais, et sans compter. Mais même, attends, on est 3, il y a un certain poids rajouté et le 3 cylindres ne bronche pas. On sent la poussée, même en troisième, tu sens la poussée. Ouais. Donc en fait, je pense que c'est pas un moteur très coupleux, c'est un 3 cylindres essence. Mais le turbo, putain, il est efficace quoi. Je sais pas combien de bars il souffle, peut-être qu'il y a des indications quelque part par là, mais. 2500. Ouah, l'entrée de bâtard qu'il y a. Merde, qu'est-ce qu'il y a? Chaton. Ah oui, bah là. Merde. Même le son à 4000, 5000, mais même en sous-régime, parce que parfois il y a des sons avec des pots sport et tout, quand tu es en sous-régime, c'est un peu caverneux, tu vois, ça fait mal aux oreilles. Mais là, pas du tout. Oh, bah elle part tout de suite, hein, hop. Ouais. Elle cherche un peu le grip. Ah non, c'est chouette. Ah, elle cherche à gripper, ouais, il faut tenir avec les deux mains le volant. Le volant, franchement, comme j'ai dit, bon, il est agréable visuellement, mais aussi il est agréable au toucher. Voilà, comme j'ai dit, la branche est épaisse, c'est mou, c'est moelleux. Je pense que tu as le volant chauffant, il me semble. Oui. Tu as le volant chauffant, voilà, il est bien. Il est peut-être à peine trop gros, genre la circonférence, mais franchement, il se tient bien en main. Non, le volant, il est super agréable à prendre en main. Puis les pouces tombent bien sur les branches, là, ça fait pas mal. Ouais. Non, franchement, non, c'est chouette. Le petit méplat qui fait plaisir. Le petit ST aussi inscrit, ça c'est. Et je trouve qu'en mode sport, il n'y a pas assez de bruit. Ça gueule pas assez quoi. La boîte est agréable à utiliser. Puis en plus l'embrayage, j'ai un bon feeling avec l'embrayage. Le frein pareil. Et tu peux faire des dingueries sur circuit. Parce que comme madame a dit, elle est un peu joueuse du cul. Et ça pour une traction, genre faire un petit drift comme ça sans utiliser le frein à main, parce que attention, c'est pas bien, faut pas utiliser le frein à main quand tu veux faire un drift en traction. C'est de la triche en fait. Donc on est sur les conditions de voie rapide, et là, tu vois, allez, je suis à 110, je suis à 2500 tours, et c'est pas chiant. Après la consistance du volant est là sur autoroute très très bonne, là j'apprécie pas mal. On est sur une boîte 6, donc ça c'est plutôt appréciable. Et bruit de roulement, bruit de vent, franchement non, tout est bien calibré. Après je dirais pas que je ferai 1000 bornes dedans, parce que bon, on entend peu le bruit, mais tu as quand même un petit bourdonnement. Donc si tu es au régulateur constant, ouais ça. Bon, après tu mets la radio, tu n'entends plus rien, c'est bon. Même en 6, bah, ça pousse quoi. Non, franchement, il y a du couple, il y a du punch. Le turbo il est bien vivant, il se met bien en place. Oh putain, mais en 2, oh, le passe à seconde là, il est tonique. Hein.
Non, alors pour clôturer la petite partie conduite, donc bon, bah, j'ai pas pu exploiter la voiture comme je vous l'ai dit, mais ce que j'ai pu faire avec là pour l'instant, bah, c'est une voiture franchement aboutie, agréable et qui donne envie de conduire un peu à ouais, up, quoi. Ça. C'est des moteurs qui sont fiables. Bon, c'est là, elle a 100 000 km, hein, c'est encore un bébé, mais bon, non, généralement, il n'y a pas eu trop de problèmes. Par contre, j'ai remarqué, on n'avait pas filmé à ce moment-là, mais elle a un angle de braquage à chier, littéralement. Même ma voiture, donc un truc qui fait 4,85 m de long, braque mieux. C'est dire. Simon, le mot de la fin? Bah, le mot de la fin, c'est une bonne voiture. Non, franchement, on peut pas ne pas l'aimer, tout simplement. Tout est bien construit, tout est bien à sa place. C'est du solide. Et puis le plaisir de conduite, en fait, ça rejoint un peu le plaisir de Peugeot avec sa 208 GTI, de Renault avec sa Clio RS. On est dans les mêmes. Après, il y a la Polo, mais ça c'est un peu écarté parce que la Polo c'est plus sage. Là, tu sens qu'elle en veut. Et même quand tu conduis doucement, tu as envie de conduire doucement, tu sens qu'elle a besoin. Il faut la faire bousculer. Elle a besoin d'être bousculée, la voiture. Non, franchement, bah. Les conditions sont un peu mauvaises, pluie, nuit, c'est pas idéal. On a pris un peu de temps avec nos amis, voilà, hein. On se fait contrôler. Ah, merci Samy. Voilà, bon bah le retour à des vidéos, bah, je vais essayer de tenir une vidéo par semaine, ça va être compliqué. Il y a d'autres véhicules qui vont arriver. Mais en tout cas, non, très bonne surprise de cette Fiesta 8e génération en ST, et j'espère que likez-la déjà la vidéo, partagez-la, commentez-la. Si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à me reprendre, hein, faites des trucs constructifs s'il vous plaît, pas comme certains, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. C'est ciao.